Salut les amis, alors un petit retour de course de boucherie. C'est une boucherie qui est pas très loin de chez moi, que j'aime bien. J'en ai plusieurs, pas mal, et celle-là, ben, elle en fait partie, on va dire. Un tout petit retour de course, il y en a à peu près pour 15 jours, on va dire. 15 jours de viande pour 4 personnes, du coup. J'en ai eu pour 91 €. Voilà, donc c'est suffisant. Vous allez voir, on n'est pas des trop grands mangeurs de viande. On en mange quand même pas mal, hein. Mais bon, par rapport à d'autres familles, on va dire que on n'est pas des très gros mangeurs de viande. Là, j'ai 6 blancs de poulet, je crois. Ouais, 6 blancs de poulet. Je voulais prendre du poulet fermier. Il n'y avait pas les cuisses. Il y avait les poulets entiers, mais ça ne m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était des cuisses. Il n'y en avait pas. Enfin, si, il y en avait, mais il fallait revenir. Il fallait revenir l'après-midi. Et en fait, j'avais pas envie de revenir. Voilà. Du coup, j'ai pris que les blancs. Là, c'est des merguez piquantes. J'avais déjà goûté les non piquantes et ça manque un peu de goût. Elles sont bonnes, hein. Elles sont super bonnes, les non piquantes. Mais j'ai envie de goûter les piquantes. Voilà. Malgré que je suis pas très piment du tout. Mais j'ai envie de voir. J'ai envie de goûter. J'en ai pris une dizaine. C'est juste pour une fois, hein. C'est pour un repas. Ma fille qui mange pas de merguez, je lui ai pris 2 petites brochettes d'agneau. Voilà, elles sont déjà assaisonnées. Je sais pas si elle va aimer, mais j'espère. Elle aura pas le choix, c'est ça ou merguez de toute façon. Là, ce que j'ai, c'est la basse-côte. Elle peut faire des tagines, du couscous. On peut faire pas mal de choses avec ça. C'est bon, c'est la viande à mijoter, quoi. Même dans le... Ouais, j'ai dit couscous, hein. Ouais, dans le couscous, c'est très bon. Pas que, mais c'est très bon. Voilà, en tout cas, ça mijote. Et là, je crois que c'est la viande hachée. Voilà. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris 1 kilo parce qu'il m'en restait encore. J'ai pris juste 1 kilo pour terminer les 2 semaines, hein, comme j'ai dit. Voilà, c'est juste pour 15 jours. J'ai pas un très gros congélateur, du coup, je prends pas pour un mois en fait. Voilà. Après, ça peut dépasser, hein. Je dis 15 jours, peut-être qu'il en restera un petit peu, hein. Je sais pas. Je vous montre le ticket, donc comme je vous ai dit, je vous ai déjà fait le calcul, ça fait 91 €. C'est cher la viande. Mais c'est une viande de qualité. C'est vrai. C'est une viande de qualité, il faut le dire. C'est un petit peu comme, vous savez, comme la boucherie un peu... ça ressemble un peu aux jumeaux. Ça s'appelle les mordus de la viande. Ça ressemble, ouais, c'est à peu près la même qualité. Peut-être un petit peu moins qualitatif. Mais, et puis un petit peu moins cher aussi, du coup, hein, que les jumeaux. Les jumeaux, c'est génial, mais alors le prix... voilà. On peut pas y aller tout le temps. Voilà, donc je sépare ma viande. J'ai commencé par la viande hachée parce qu'on sait que c'est la viande qui se contamine le plus rapidement. D'ailleurs, j'ai mis des gants pour l'occasion, hein, moi qui adore travailler main nue. Là, on a mis les gants. On prend pas de risque avec la viande. Aucun risque. Donc je sépare en deux, donc à peu près 500 et 500 grammes. Hein. Voilà, c'est pour 2 fois. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est pour 2 fois. Je prépare pas mes menus. Fut une époque, je préparais mes menus à l'avance. Ça me manque d'ailleurs. Je vais refaire, je crois. Mais je manque moins d'idées qu'avant. Avant, c'était super répétitif. Du coup, j'avais fait ça. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vais donner plein d'idées de menus parce que j'en ai plein. J'en ai plein. J'ai des menus déjà faits je crois, sur 6 mois, je crois. Il me semble que c'était sur 6 mois. Voilà, donc là, ma viande rouge, comme je vous ai dit, hein, pour les tagines, pour les couscous, tout ce qui est vraiment plat mijoté. On le sait, le bœuf, c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de cuisson. Voilà, c'est merveilleux dans les tagines. Merveilleux. Voilà. Après, rien qui m'empêche de le foutre dans une cocotte minute avec des oignons, de la coriandre et hop, c'est parti pour en faire une sauce pour les pâtes ou pour le riz. Hein. Je peux très bien me lancer aussi là-dessus. Hein. Mais généralement, ça va être des plats d'exception. Enfin, d'exception. Mieux que des pâtes ou du riz quand même. Un peu mieux. Je crois que là, c'est autour de l'escalope. Voilà.
L'escalope, j'en ai 6 je crois, donc je vais les couper en morceaux grossiers en fait, juste voilà, pour qu'ils soient plus petits, qu'ils soient plus faciles à décongeler. Mais par exemple, si je veux faire des brochettes avec le blanc de poulet, je vais couper encore plus petit quand ça aura décongelé, hein. Là, je vais mettre tout ça au congélateur, sauf les merguez et les brochettes d'agneau du coup, parce que ça c'est le repas de demain, donc je les ai juste mis au frais. J'ai pas congelé, c'est pour ça que vous les voyez pas dans les sacs. Et j'ai déjà essayé de congeler les merguez, franchement, c'était pas bon quand j'ai décongelé, donc je recommencerai plus jamais. Les merguez, c'est pour manger dans les 3 jours. Voilà, c'est terminé, je congèle plus. J'ai pas aimé. Donc voilà, donc je mets tout ça. Je sais plus si j'ai dit que je ne lavais pas. Je sais qu'il y a deux teams. Il y a la team qui va laver avant, qui nettoie tout, qui sèche tout et qui congèle après, voire qui assaisonne. Je ne fais pas partie de cette team. Moi, je touche pas à la viande en fait. Vraiment, je la prends de chez le boucher. Voilà, le minimum que je fais, c'est ça. Je coupe et je congèle. Et voilà, si je veux laver, vinaigrer, ce qu'on veut, je fais que ça, hein. C'est vinaigrer eau, c'est le maximum que je puisse faire. Ça sera après décongélation. Donc, par exemple, si je décongèle le soir, le lendemain c'est décongelé. C'est là où je vais faire le nettoyage. Je vais laisser tranquillement reposer, sécher, et puis je ferai la cuisson après. Voilà, je suis de cette team-là. Vous me direz, vous, de quel team vous êtes, si vous l'avez tout, ou si vous laissez pour plus tard. Est-ce que vous allez être la team plus tard? Voilà, donc là, je continue à couper. Je suis toujours dans les blancs de poulet. Je vous ai dit que j'avais 6 morceaux, donc je les ai rentrés 2 par 2. Ouais, les 2 morceaux par... Pourquoi j'ai 2 morceaux? En fait, généralement, je fais 2 plats avec les blancs. Pas 2 plats. Je vais faire un plat. Généralement, je fais un plat. Et je fais, comment dire ça? Des snacks avec. Ça peut être des petits pains fourrés, ça peut être des burgers, ça peut être des nuggets, ça peut être des tenders. Enfin bref, je vais faire autre chose avec la deuxième partie. Généralement, c'est ça. C'est pour ça que j'en mets 2 par sac. Je décongèle les 2 et je fais les 2 généralement le même jour, donc le lendemain. Mais je fais 2 choses différentes avec. Pas toujours, hein. Mais la plupart du temps, c'est ce que je fais. Donc, je vous mettrai la recette des petits pains. Je vous mettrai tout ça au fur et à mesure, hein. Je viens de commencer, je suis toujours débutante. J'espère que vous êtes toujours aussi indulgente. J'espère m'améliorer au fur et à mesure, mais je sais que pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, donc là, j'ai fini, je crois. J'ai fini, voilà, donc là, j'ai débarrassé le couteau, tout ça, la planche à découper. Et je vais refermer les sacs, donc en enlevant le maximum d'air. Vraiment le maximum d'air. Et déjà, parce que c'est meilleur pour la santé de ne pas laisser d'air dedans. Et la deuxième chose, c'est aussi pour que ça prenne moins de place dans le congélateur, tout simplement. Voilà, je plie bien, je mets la date d'aujourd'hui, je mets ce que c'est, parce que des fois, vous savez, quand il y a le gel comme ça, un peu sur les sachets, on ne voit plus trop ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'écris ce que c'est, j'écris la date, et ça me permet aussi, par exemple, la viande hachée, j'en ai encore, donc du coup, ça me permet de ne pas me tromper de prendre le plus ancien. Bon, généralement, le plus ancien, je vais le mettre au-dessus de la pile, hein. Mais bon, c'est une raison de plus, et puis voilà, pour savoir ce qu'on a dans le congélateur, et surtout depuis combien de temps, quoi. Depuis combien de temps, donc voilà, j'écris avec un marqueur indélébile. Et des fois, ça se délébile, hein. Des fois, j'ai déjà vu et tout, que ça partait. C'était parti sur certains... C'était pas celui-ci, c'était pas ce feutre-là, c'était un autre feutre. Et ça partait, en fait. Donc là, j'ai changé de feutre, ça fait quelques temps, et ça va, celui-là, il tient. Donc voilà, j'essaie de caser ça. Il y en a qui le font au rouleau, ça, vous savez, étaler la viande hachée. Moi, j'arrive pas, ça part dans tous les sens, ça se plie dans tous les sens, c'est une catastrophe. Donc je fais ça à la main, et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Voilà, donc la viande hachée, une fois que je vais fermer, vous allez voir, je vais plier en 2. C'est toujours pour une histoire de place dans le congélateur. Quand je décongèle, par contre, je rouvre pour que ça décongèle plus vite. Sinon, si vous le laissez l'un sur l'autre comme ça, plié,
ça va mettre 10 plombs quoi, à décongeler. Généralement, ce qui reste là comme ça, la partie qui est l'une sur l'autre, elle reste congelée. Un peu plus longtemps, beaucoup plus longtemps que les bords, que les extérieurs. Voilà, donc je plie en deux, voilà, je fais la petite cassure comme ça au doigt, à la main plutôt. Et voilà, ça prend pas de place. Je vais écrire la date aussi, comme pour tout le reste. Hein. Je vais écrire la date partout. Voilà. Et je vais passer au suivant. Voilà. Si vous vous posez la question, les petits sacs jaunes, là, bon, les grands sacs rouges, je pense que vous avez reconnu, c'est ceux d'Action. Posez la question pour les jaunes, c'est ceux de Lidl. Voilà, c'est les tout petits, le plus petit format qu'ils ont. Et c'est génial. Et c'est génial parce que déjà, ils ont le petit zip, alors que ceux d'Action, ils n'ont pas. En tout cas, pas ceux que je prends. Et puis, ils sont petits. Pour certaines choses, c'est sympa. On n'a pas besoin d'avoir un grand sac. On n'a pas besoin de grand sac pour tout, en fait. Voilà, donc là, toute ma viande est prête. Il ne me reste plus qu'à les poser dans les bacs, dans le bac, parce que j'ai qu'un seul bac. En fait, je vous dirai ça plus tard. J'essaie de séparer les légumes avec les légumes, les viandes avec les viandes, et puis les pains, entre guillemets, ensemble. Voilà. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. À bientôt les amis.